Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Source de Vie TV. Aujourd'hui, nous allons voir 4 points pour prendre le chemin de la maturité. Si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue, partagez, likez et n'oubliez pas de vous abonner. Likez pour faire avancer cette chaîne. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir comment prendre le chemin de la maturité. J'avais fait une vidéo où j'ai dit que Dieu a demandé 3 choses à Abraham, de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, pour grandir spirituellement avec lui. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la suite de comment prendre ce chemin-là pour grandir, comment prendre ce chemin-là de la maturité. Donc, en premier, nous allons voir la prière, deuxièmement, la lecture de la parole de Dieu, la méditation, oh là là, la méditation, et en quatrième, l'écoute de Dieu. Donc, nous allons voir que dans la parole de Dieu, dans Luc 5, au verset 4, le Seigneur, après avoir enseigné le peuple, parce que quand vous lisez plus haut, il a donné l'enseignement, il a enseigné le peuple. Et maintenant, il s'est assis et il leur a dit d'avancer en eau profonde, d'avancer en pleine eau pour jeter leur filet. Si vous lisez, vous allez voir. Il dit, lorsqu'il a cessé de parler, la parole de Dieu dit, il a dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Pour pêcher, ça c'est tout ce que ça veut dire est là. Pour pêcher. Maintenant, dans ce passage, le Seigneur nous invite qu'après les enseignements, tu dois aller en eau profonde. Tu dois aller en eau profonde parce que c'est là-bas que se trouve la pêche miraculeuse. Vous voyez? Donc, nous allons voir le premier point pour prendre le chemin, le chemin de la maturité, c'est la prière. La prière est non négociable dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière te fait voyager dans l'esprit. Donc, la louange et l'adoration te fait entrer dans la présence de Dieu pour lui exprimer ton action de grâce, aussi tes besoins. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important de prendre un temps de prière devant la face de Dieu. C'est vraiment non négociable dans la vie d'un enfant de Dieu. Comme on dit, la prière est la respiration de la nouvelle création que tu es. Si tu ne pries pas, c'est comme si tu arrêtes de respirer. Donc, la deuxième chose, c'est la lecture. La lecture de la parole de Dieu. La lecture va te permettre d'être en contact avec Dieu, avec ce que Dieu dit et ce que Dieu a dit dans sa parole qui te concerne. Donc, la lecture va te mettre en contact avec Dieu lui-même, car la parole de Dieu, c'est Dieu. Vous voyez? Donc, la troisième chose, c'est la méditation. La méditation te permet d'aller en profondeur. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, la méditation te permet d'être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Ça, c'est la méditation qui te fait faire ça. Ça te fait aller en profondeur pour mettre des racines, pour puiser l'eau, pour que tu puisses garder un bon feuillage et avoir porté du fruit, en fait. Donc, tout ce qui, la parole de Dieu dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Parce qu'il reçoit, dans la méditation, tu reçois les réflexions profondes de ton esprit. Ça te fait découvrir les trésors cachés, les trésors qui sont enfouis en toi, en fait. Parce que si tu ne pratiques pas la méditation, tu ne peux pas recevoir cela. Donc, c'est vraiment important de le faire. Donc, sur ça, j'ai un livre qui parle de la méditation, qui enseigne la méditation.
C'est dommage, je n'ai pas pris avec moi. Mais si vous voulez ce livre, contactez-moi. Moi, je peux vous expédier ce livre sur la méditation. Ça t'apprend comment il faut méditer la parole de Dieu. Ça t'entraîne. Et ça t'aide même à garder la parole de Dieu en tête. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très important de prendre des moments de méditation. Faire un programme même de méditation. Vous voyez? Donc, la quatrième chose, c'est l'écoute. Maintenant, quand tu finis de parler, tu as prié, tu as parlé, qu'est-ce que tu dois faire? C'est t'asseoir tranquillement et puis écouter ce que Dieu va te dire pour recevoir les instructions. Parce qu'on a tendance à chaque fois de parler. Et c'est nous qui parlons. Hein. Et après, on s'en va. Ben, on ne sait pas. On n'a pas écouté Dieu en fait. On n'a pas écouté Dieu. Ben, c'est comme tu viens, tu parles avec ton enfant. Tu lui dis des choses et après, tu t'en vas. Tu ne sais pas ce que l'enfant pense. Et toi, tu t'en vas. Non. Donc, quand tu viens parler à ton père, que tu lui dis ce que tu veux, maintenant, toi, tu attends qu'il te donne une réponse. Donc, c'est ça l'écoute. Sur ça, j'ai un témoignage. Un jour, j'avais prié et je me dis, oui, aujourd'hui, je vais m'asseoir pour écouter Dieu. Je me suis assise. Il faut être patient. Hein? Et Dieu me dit que j'aurai une surprise. Une surprise. Une surprise. Ok. J'étais toute contente et puis je suis partie. Je ne m'attendais pas. Voilà qu'un de mes fils m'appelle longtemps. Il m'appelle. Maman, j'ai cherché à te rencontrer. Voilà, c'est maintenant que j'ai eu ton contact. Donc, vraiment, je veux te voir. Comment est-ce que j'ai sauté? J'étais toute contente. J'ai dit, oh Seigneur, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. C'est quand j'ai écouté que Dieu m'a dit que j'aurais une surprise. Cet enfant que, il y a longtemps, je ne l'ai pas vu. C'est là que l'enfant m'a appelé. Vous voyez? Donc, Dieu parle. Mais il faut prendre le temps de l'écouter. Donc, entendre Dieu te donne une direction, te donne la direction divine. Entendre Dieu te donne l'assurance. Ça te donne l'assurance. C'est important de s'asseoir et d'écouter Dieu parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a dit. Même si on te dit c'est jaune, toi tu vois que c'est vert. Oui, et ça te permet, en fait ça te donne l'assurance. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. C'est vraiment important. La prière, la lecture, la méditation et l'écoute avec Dieu pour grandir. Pour grandir. Ces points-là, je vous assure que si vous le pratiquez, vous allez voir que vous allez grandir. Vous allez grandir. On ne va plus venir vous dire des choses que vous-même, vous ne voulez pas. Vous allez entendre Dieu. Vous savez ce que vous faites et vous grandissez spirituellement. Les gens ne vont pas venir vous arnaquer n'importe comment. Vous voyez? Parce qu'il y a des abus. Il y a des abus spirituels. Hein. Vous n'allez plus subir ces abus spirituels. Vous voyez? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est ainsi que vous pouvez acquérir la maturité spirituelle. Donc, voilà, c'était votre servante Successful Lady. J'espère que ça va vous faire du bien. Et que, comme j'ai dit, cette année, on doit changer de dimension. On doit grandir spirituellement. On doit voir, on doit expérimenter Dieu. Donc, il y a d'autres choses qui arrivent. Abonnez-vous, partagez. N'oubliez pas de liker pour faire avancer la chaîne. C'est vraiment important. Si tu écoutes mon frère, ma soeur, mets le like. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. C'était votre servante Successful Lady. Bye bye. À la prochaine. Bye.